Vous êtes fan de Miraculous et vous voulez toutes les dernières infos, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveaux personnages qui ont été annoncés pour la suite de Miraculous. On verra également comment maintenant vous pouvez regarder la série complètement gratuitement et légalement. C'est incroyable, c'est vraiment du jamais vu. Et on évoquera aussi quelque chose sur le prochain téléfilm Miraculous World de la fin de Ladybug qui doit arriver très bientôt avant la saison 6. Installez-vous tranquillou, on est parti, partagez cette vidéo à tous vos potes fans de Miraculous. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Thomas Struck, le créateur de Miraculous, nous a révélé beaucoup de choses sur la série et son avenir. Tout s'est passé sur Twitter et on commence par lire ses premiers tweets sur tout simplement ce Ladybug PV. Si vous n'avez jamais vu ces images, c'est tout simplement le pilote, donc un épisode test qui avait été produit par la Toei. Donc c'est tout simplement un studio d'animation très connu au Japon qui s'occupe notamment de One Piece. Ça date vraiment d'il y a genre plus de 10 ans, hein, mais c'était un test de la série en 2D version genre anime Jap un peu. Et du coup ça a pas mal fait parler ces derniers temps. Et je vous prévois une vidéo là-dessus qui devrait sortir la semaine prochaine. Je pense que vous allez vraiment l'aimer, on va vraiment décortiquer un petit peu voilà ce PV, cet univers, et je vais vous expliquer pourquoi on est passé de ça à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire une série 3D en CGI. J'espère que vous allez l'aimer. Si ça vous intéresse, abonnez-vous avec la cloche pour pas la rater, ou même si vous aimez mon travail, n'hésitez pas, vous pouvez également par exemple lâcher un petit pouce bleu, ça soutient énormément. Et donc je vous ai traduit un petit peu tous les échanges ici de Thomas avec la communauté. Je vais pas ici lire tout en détail parce que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, mais seulement quelques passages. Et on voit encore une fois Thomas Struck qui dit que lui il y peut rien en fait, et que il espère même qu'on aura un jour une version animée comme on peut le voir dans le Ladybug PV, et que la demande populaire y contribuerait, mais ça je vous en parlerai aussi dans la prochaine vidéo. Mais il dit que ça sert à rien de le spam là-dessus car lui il a aucun pouvoir à son échelle, et que les fans sont trop occupés à le dénigrer à cause de Rago, que vous lisez sur le web. Encore une fois, c'est vrai que Thomas Struck, le créateur de la série, est sujet à pas mal de harcèlement, de fausses informations de Rago comme il le dit, et je comprends que ça l'énerve beaucoup. Et il dit aussi un truc très intéressant, c'est qu'il ne regarde pas tout ce qui se fait dans les fanfictions, les fan trucs sur Miraculous, parce qu'il dit qu'il doit se tenir à l'écart de toute forme de création de fans pour éviter tout problème juridique, ce qui est évidemment très compréhensible. J'imagine que s'il venait à mettre un concept qui par hasard avait été créé par un fan dans la série, ça pourrait peut-être causer des problèmes. Il y a sûrement d'autres raisons que j'ignore, mais bon, je suis pas assez calé en la matière. Et voilà, il le dit ici, si on veut tout simplement une version de Miraculous comme ça, il faut demander à la Toei, à Media One et à Zag. Ça sert à rien de spam Thomas. Est-ce que vous avez aimé le Miraculous World Paris? Quelqu'un demande ici. Pensez-vous qu'il sera de même pour un spin-off de Miraculous World de Paris, car de nombreux détails restaient sans réponse et beaucoup rêveraient d'une suite, ou au moins d'un préquel. Alors est-il vraiment possible de réaliser ce rêve avec une pétition? Et là Thomas répond: depuis des années, je fais pression au sein de l'entreprise pour produire des spin-offs, des bandes dessinées, etc. Mais rien ne bouge pour des raisons inexplicables. Peut-être que c'est un truc français. Nous ne sommes pas habitués aux univers étendus. Et il dit que lui, sa position, c'est uniquement créative et qu'il a aucun pouvoir pour donner lui-même feu vert à un projet. Il n'est pas producteur ou quoi, c'est pas lui qui donne l'argent, lui il crée les scénarios et les univers, donc vous comprenez je pense la différence ici. Il n'est pas diffuseur non plus, mais peut-être que la pression populaire amicale, évidemment, si vous voulez montrer votre intérêt pour ça aux diffuseurs, aux producteurs, ne les harcelez pas, hein, faites-le comme il le dit de manière amicale. Bon, après la traduction, voilà. Il pense voilà que ça pourrait fonctionner. Il dit ici qu'il a déjà écrit une bible dérivée pour la série Lady Dragon, donc le Miraculous World Shanghai qui se passe en Chine avec Lady Dragon, une nouvelle héroïne. Un épisode spécial Miraculous World se déroulant au Brésil. Ça avance pas mal d'ailleurs en termes de production. Une bible dérivée pour une série qui se déroulerait au Brésil également, comme celle qui est en train d'être développée chez Zag pour Lady Dragon. Il y aurait peut-être aussi une série au Brésil, l'héroïne du Brésil qui s'appelle Lady Blue, voilà. Mais pour l'instant, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu de nouvelles informations sur ce spécial, mais je sais qu'il est en cours de production et que ça avance plutôt bien. Nous avons écrit comment fonctionne le monde de Toxinelle, donc de celui du spécial Paris, vous savez, avec le Suprême, qui je trouve est un des plus intéressants qu'on ait pu voir jusque-là dans les Miraculous World, même le plus intéressant, et j'espère qu'on en saura plus. Il a aussi écrit des choses sur la façon dont Majestia et Night Owl se sont rencontrés, des histoires d'ancêtres, etc. Donc ça c'est concernant le Miraculous World de New York. Et il finit avec une phrase mystérieuse et tellement hypante: la série que vous connaissez n'est que la pointe de l'iceberg. J'espère qu'un jour les étoiles s'aligneront et que tout cela recevra feu vert. Peut-être que les fans pourraient aider à créer un tel alignement. On croise les doigts. Voilà les amis, nous on voit que la partie immergée de l'iceberg, mais il y a tout un lore de fou malade sous Miraculous, et on espère les gars, ouais, pouvoir le voir un jour. C'est pour ça qu'il va falloir se battre, faire des pétitions, et ça sera également un des sujets de ma prochaine vidéo. Et regardez-moi cette dinguerie, quelqu'un tag Thomas en disant Miraculous World Tibet, et on voit les aventures de Nathalie, Gabriel et Emily, vous savez, dans leur passé, lorsqu'ils étaient partis à la recherche du Miraculous du pan, et qu'ils ont trouvé celui du pan du coup, et du papillon. Et là, Thomas qui nous répond, ça aussi c'est déjà écrit. Donc les amis, un Miraculous World de Tibet existe, et on pourrait en apprendre plus sur le passé de la famille Agreste et Graham de Vanilli, avec Nathalie en plus, leur chercheuse
chercheuse d'objets magiques qui les accompagne depuis tout ce temps. Quelqu'un lui répond « Merveilleux, vous avez écrit tant d'aventures sur l'univers quantique de Miraculous et pourtant vous n'avez pas l'occasion de toutes les exposer. Si c'est un problème de budget, au lieu de les produire sous forme d'émissions télévisées, ne serait-il pas mieux d'en faire des bandes dessinées et des romans ?» Thomas répond « J'adorerais, mais je n'en ai pas le droit. » La personne nous répond « Mais pourquoi vous êtes le créateur du Miraculous? Qui d'autre que vous a plus de droits sur la licence? C'est dommage qu'un si grand potentiel soit gaspillé. » Et Thomas répond « Les producteurs, les artistes n'ont aucun droit. Ils les vendent aux producteurs pour que ceux-ci puissent exploiter la création. C'est la loi. » Et c'est vrai que quand on n'est pas dans le milieu, ça peut paraître flou, mais en fait, Thomas, c'est pas lui qui décide des projets qui vont être validés par les producteurs et les diffuseurs, malheureusement. Et regardez, on a cette personne qui relaye pas mal d'informations sur Miraculous, qui avait fait une story justement pour partager la pétition, et regardez qui l'a vu. Jérémy Zag, tout simplement, le producteur de la série. Donc, il est au courant, Jérémy, que les fans sont intéressés par ça. Après, c'est vrai que vous savez, les fans, nous, sur Internet, on est une minorité, en fait, dans Miraculous. La majorité, c'est les enfants qui regardent la série le matin sur TF1 et dans tous les autres pays, qui sont pas sur les réseaux sociaux, et donc on voit pas. C'est vrai que nous, on a l'impression d'être super nombreux et d'être le public de la série, mais en vrai, on est allé peut-être 1% du public, et encore, tu vois. On a Gloop qui nous a annoncé en premier un partenariat avec Miraculous. Gloop, ce sont une très grande chaîne brésilienne diffusant Miraculous. Ce sont également des coproducteurs de la série. Ils font pas mal de trucs en rapport avec la série. Et là, ils annoncent tout simplement qu'à partir du 1er mai, nous allons pouvoir commencer à voir des épisodes complets de Miraculous gratuitement sur YouTube. Et ça, c'est une dinguerie. Il y en a déjà eu sur pas mal de chaînes YouTube. Vous savez que sur YouTube, il y a une chaîne, voilà, pour à peu près chaque pays concernant Miraculous. Et je suis allé voir du coup sur la chaîne française. Et regardez les amis, c'est vrai. Depuis le début du mois, il y a 2 semaines, ils ont commencé à nous mettre des épisodes complets de Miraculous. Alors, il faut savoir que moi, je les vois parce que là, j'ai mis un VPN. Donc, c'est un logiciel pour changer sa localisation. Parce qu'en France, vous ne pouvez pas les voir tout simplement car les droits exclusifs sont à TF1. Voilà. Et donc, même la chaîne Miraculous officielle ne peut pas poster d'extrait de la série long. C'est pour ça qu'il y a plein de vidéos de la chaîne française qui ne sont pas dispo en France, dont notamment, voilà, les épisodes. Regardez, là, j'ai enlevé mon VPN. Si j'actualise la page, normalement, les épisodes, vous voyez, on ne les voit plus. Hop, là, j'ai remis mon VPN en Belgique et vous pouvez voir que les épisodes réapparaissent. Donc, si vous voulez les voir, bon, les VPN, vous pouvez en trouver partout sur les Play Store et sur Internet, des gratuits, histoire de pouvoir changer de pays et pouvoir voir ça. Donc, on peut voir qu'ils les postent, voilà, tous les 2-3 jours, il y a un nouvel épisode. Bon, après, c'est pas forcément toujours dans l'ordre. Regardez, ils ont commencé par l'épisode Le Dessinateur qui est le 2 et ensuite le 1. Là, pareil, ils ont mis le 6, le 4, le 5 là. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais c'est la saison 1, donc en vrai, c'est pas vraiment dramatique. À voir jusqu'où ils vont aller. En vrai, je sais pas, est-ce qu'ils vont vraiment mettre tous les épisodes de la série gratos? Ça serait vraiment génial, honnêtement. Et puis, on va pas se mentir qu'ils le font aussi pour contrer le streaming illégal. Il y a pas mal de sites web, je vais pas donner des noms ici pour pas leur faire de la pub, qui diffusent illégalement la série. Et quand vous regardez sur ces sites-là, vous ne rapportez pas d'argent au studio, à la série, aux diffuseurs, ce qui fait que vous ne contribuez pas à faire prospérer la série, à lui faire de nouveaux projets. Et je pense que faire ça là, c'est un bon moyen de lutter contre les sites de streaming illégaux, et peut-être qu'à terme, il y en aura même plus besoin parce que tout sera dispo gratuitement sur YouTube. Est-ce que vous connaissez la mini-série Miraculous Chibi sur YouTube, qui est composée de plein de petits épisodes très sympathiques, avec un petit style vraiment à part? Eh bien, sachez que sur Amazon US est dispo tout simplement le premier volume, bon, il n'est pas encore dispo, il sortira le 15 octobre, d'une BD inspirée du coup de cet univers, Miraculous Chibi. On a une FAQ qui est dispo de Mel Lally et Christina V, qui sont respectivement les voix anglaises de Tiki et Marinette, et dedans on a Mel Lally, la voix de Tiki, et regardez ce qu'elle dit, vous avez ici la traduction en dessous. Anybody ready for the special that's coming out soon? Elle demande si est-ce que des gens sont prêts pour le spécial qui arrive très bientôt. Yeah. Avec un petit clin d'œil en mode les gars, ça va être un truc de ouf. Like, et là on a Christina, elle fait genre de pas comprendre ce qui se passe, en mode c'est celui que t'as record. Et tu l'as enregistré aussi, t'as oublié. Et elle fait genre ouais, mais tu parles de quoi là? What are you talking about? We have a special coming out. It's like a mini movie. Voilà, il y a un spécial qui arrive, un peu comme un mini film. What? Je suis sûr qu'elle fait exprès, les gars. En plus, c'est une actrice, donc bon. Elle me termine, elle là. I don't remember. Oui, elle se rappelle pas, bien sûr, bien sûr. It's not Shadybug, right? Non, c'est pas Toxinelle. Il est déjà sorti celui-là. Shadybug and Claw Noir? Non, c'est pas Toxinelle et Griffe Noire. No? Another one. Un autre? We do? Yeah. On l'a fait, oui. Is that what we're talking about? It's a great question. Thank you, Mars. Thank you. Ouais, je suis mort, mais en tout cas, vu les réactions, les amis de Mel là, je pense que on est vraiment pas prêts. Regardez-moi ce clin d'œil de fou là. Eh les gars, ça va être une dinguerie. J'ai trop hâte pour ce spécial, vraiment. Les amis, énorme annonce. Zag, qui sont tout simplement la société qui coproduit la série avec Media One, se sont associés pour créer la Miraculous Corp. C'est-à-dire que Miraculous ne sera plus géré par Zag et Media One, mais par directement la Miraculous Corp, en fait, qui est une association des deux boîtes. Cette nouvelle entité leur permettra de se focus à
100% sur la franchise Miraculous, parce que c'est vrai que Zag a plein d'autres projets, entre Ghost Force, enfin bref, il fait plein d'autres dessins animés et de séries. Bah là, du coup, ils ont cette boîte-là uniquement pour Miraculous, ce qui va leur permettre, comme vous pouvez le voir ici, de réaliser leurs rêves les plus fous à la hauteur de l'ambition qu'ils ont pour la série. Donc vraiment là, pour nous, spectateurs, ça annonce vraiment que du bon. En effet, ils vont accélérer la création de téléfilms Miraculous World, la production de Miraculous le film 2, ainsi que la création de séries spin-off. Bon, j'avoue, moi, ça fait un mois que je suis au courant, mais bon, évidemment, on nous avait interdit d'en parler avant l'annonce officielle. Et c'est vrai que vous auriez pu le deviner, parce que sur les réseaux et sur Internet en général, il y avait pas mal d'indices et de mentions de la Miraculous Corp un petit peu partout, mais bon, personne n'a remarqué. Et regardez notamment ici, on a les noms des nouveaux personnages qui ont été révélés. À savoir que ces personnages apparaîtront dans les prochains Miraculous World et dans les séries dérivées des univers de Miraculous. Alors le premier c'est Rainbow Light, ensuite on a Tiger Force, et là ça pourrait peut-être me faire penser à Lady Tiger qui était celle du spécial Japon, surtout que Thomas Truc, si vous avez vu ma dernière vidéo, nous a dit qu'il aimerait bien que le Miraculous World de Japon soit le prochain à arriver. Donc peut-être que la Lady Tiger qui était à la base prévue pour le Miraculous World Japon a été renommée depuis, parce que c'est vrai que ça date, hein, en Tiger Force, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. On a Capitaine Justice, Time Master, là c'est vrai que ça m'a l'air vraiment intéressant, autour du temps, Jungle Queen et Lady Dragon. Bon Lady Dragon on connaît. Et on se dit à bientôt pour des infos sur le prochain spécial et la saison 6 qui devrait potentiellement arriver rapidement.